Messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, jour numéro 12, l'amour laisse l'autre gagner. Philippiens 2, verset 4 nous dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je suis sûr que vous êtes en mesure de me faire une liste de 3 choses, de 3 sujets de désaccord que vous avez avec votre femme. Et si je vous laisse en penser un peu plus, vous êtes en mesure de me faire un top 10 de sujets qui reviennent encore et encore sur lesquels, oui, vous êtes en désaccord. Et malheureusement, si personne ne lâche le morceau, ces sujets reviendront encore et encore à jamais. Nous sommes tous têtus et bornés, cherchant à défendre nos opinions, nos droits et notre point de vue. C'est extrêmement important dans la vie de défendre ses points de vue, ses opinions, surtout lorsqu'il s'agit de vérité biblique, de justice ou de morale. Mais c'est extrêmement problématique dans le mariage. On perd du temps et de l'énergie à se battre pour des choses inutiles, comme la couleur du mur du salon, ou bien l'endroit où on va manger ce soir, ou bien où ranger les cuillères dans la cuisine. Je sais que ce genre de sujet pose déjà beaucoup de problèmes à certaines personnes, mais il y a des sujets qui sont pires que cela. Comme elle veut faire l'école à la maison et vous ne voulez pas. Elle veut un autre enfant et vous ne voulez pas. Elle aimerait prendre sa mère à la maison pour s'occuper d'elle et vous ne voulez pas. Ces sujets ne sont pas débattus tous les jours, mais régulièrement, ils reviennent et ils font surface. Et tout le monde reste campé sur ses positions. Laissez-moi vous introduire un nouveau concept, c'est celui du renoncement. Lisons ensemble Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ, ayant tous les droits, n'a pas cherché son intérêt. Mais il s'est dépouillé. Il a laissé de côté ses droits. Il a mis de côté ses intérêts pour le bien de ceux qu'il aime. Il a renoncé au ciel pour le bien de ceux qu'il aime. À la communion des anges pour le bien de ceux qu'il aime. À la présence de son Père pour le bien de ceux qu'il aime. Il a vécu dans un monde corrompu et pollué par le péché pour ceux qu'il aime. Il a reçu des coups et des crachats pour et par ceux qu'il aime. Il a été à la croix pour ceux qu'il aime. La Bible nous appelle à avoir les mêmes sentiments, la même attitude que Jésus-Christ avait. Souvenez-vous le début du verset qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Renoncez pour le bien de ceux que vous aimez, à vos droits et à vos intérêts. Aujourd'hui, aussi longtemps que vous campez sur vos positions, vos désaccords ne seront jamais résolus. Mais le moment où vous décidez de renoncer à vous battre, à baisser les armes, à faire passer les intérêts de votre femme avant les autres, à ce moment-là, c'est fini. Et cela ne veut pas dire que les idées de votre femme sont meilleures que les vôtres, ou bien qu'elle a raison, ou que vos idées sont nulles. Pas du tout. Vous décidez, vous choisissez par amour pour votre femme de renoncer à vos intérêts pour faire passer les siens avant les vôtres. Et vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, ça veut dire que je vais perdre ou que j'ai plus le contrôle ou bien que je vais être faible. Et je vous répondrai que si vous avez permis à ce désaccord d'être entre vous, vous avez déjà perdu énormément. Vous avez déjà perdu énormément. Et souvenez-vous également que beaucoup de gens pensent que l'abaissement de Jésus-Christ fait de lui quelqu'un de faible, qu'il a perdu lorsqu'il a été crucifié à la croix, que c'était la défaite. Mais nous savons très bien que cet abaissement, cette humiliation, c'est ça qui a fait sa victoire. Que sa mort sur la croix, c'est ça qui fait son triomphe. Jacques 3, 17 nous dit « La sagesse qui vient d'en haut est pure, pacifique, modérée et conciliante. » Votre femme n'est pas votre ennemi, elle est votre partenaire. Souhaitez-vous lui démontrer votre amour en renonçant à vos intérêts ou bien êtes-vous étouffé par l'orgueil et la fierté? Si cela n'a pas d'impact à long terme et particulièrement sur l'éternité, choisissez de renoncer à vos droits et à vos intérêts pour faire passer
ceux de votre femme avant, par amour pour elle. Cela vous fera du bien et fera aussi du bien à votre mariage. Le challenge d'aujourd'hui, choisissez de renoncer volontairement à votre intérêt dans un des domaines de désaccord que vous avez avec votre femme. Dites-lui que vous souhaitez faire ce qui lui plaît avant de faire ce qui vous plaît. Ça va être très difficile. Choisissez de renoncer à votre intérêt, à votre position, à votre point de vue sur l'un des points de désaccord que vous avez avec elle et dites-lui que vous choisissez de faire ce qui lui plaît avant de faire ce qui vous plaît. Le rapport, c'est celui-ci. Quel point de désaccord avez-vous choisi? 2. Qu'est-ce que cela vous a coûté? Et 3. Comment cela vous aidera-t-il dans le futur? C'est très compliqué parce qu'on touche au cœur du problème, à l'égoïsme, au moi, au je. Et c'est tout à fait le but de l'évangile. Et la Bible nous appelle à cela lorsqu'elle nous appelle à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel a renoncé, lequel a fait preuve d'humilité, lequel s'est abaissé par amour pour ceux qu'il aime. C'est ce que la Bible nous invite à faire, c'est ce que la Bible vous invite à faire. Bon courage, demandez à Dieu la force, parce que vous le savez, en nous-mêmes, on n'a pas la force de renoncer au moi et on est pris par notre égoïsme et nos souhaits et nos désirs. Seulement Christ peut nous changer. Bon courage.